La réponse d'Israël à l'Iran était donc planifiée pour cette nuit. L'armée israélienne a pilonné plusieurs sites iraniens. Des explosions ont été entendues près de Téhéran. Frédéric Simon, vous êtes à Tel Aviv, pour Europe 1. Bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors des frappes qui sont terminées à 7h, elles ont débuté en pleine nuit. Les avions de chasse israéliens ont parcouru au cours de la nuit les quelques 2000 km de distance qui séparent Israël de l'Iran pour effectuer pendant 3 heures environ des frappes sur des dizaines de cibles réparties à travers le territoire iranien. 2 types d'objectifs étaient visés, des usines de fabrication de missiles balistiques d'une part, des batteries de défense anti-aérienne de l'autre. Si l'on en croit l'armée israélienne, l'opération est un succès et les dommages infligés à la défense anti-aérienne iranienne seraient considérables. Et alors la question qu'on se pose forcément, Frédéric, c'est est-ce qu'on assiste à la riposte d'ampleur brandie par Israël après les frappes iraniennes du 1er octobre justement ? Une riposte d'ampleur, oui, mais limitée, mesurée, ce qui correspond largement aux demandes américaines. Washington avait insisté auprès de son allié israélien pour qu'il ne s'en prenne ni aux installations nucléaires de l'Iran, ni à ses réserves pétrolières. C'est le cas, puisque seules des cibles militaires ont été frappées. Il n'y a pas eu non plus de raid visant des personnalités haut placées du régime des Mollahs, en dépit de l'attaque de drone lancée par le Hezbollah sur la résidence privée de Benyamin Netanyahou la semaine dernière. Tout porte à croire qu'Israël tente d'éviter de donner à l'Iran le prétexte d'entraîner la région dans un scénario d'embrasement. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël et la France qui justement appelle à s'abstenir de toute escalade et action susceptible d'aggraver le contexte d'extrême tension au Moyen-Orient.